Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les activistes du Togoland occidental gardent espoir. Malgré leurs arrestations répétées et la mort du fondateur de la Homeland Study Group Foundation, HSGF, Charles Cormy Kudjordji, ceux qui luttent pour l'indépendance de la partie occidentale de l'ancien Togoland situé aujourd'hui au Ghana, restent optimistes. Ils le réitèrent à travers un communiqué publié ce lundi 5 décembre 2022, les Togolandais de l'Ouest devraient être encouragés car il y a certainement de bonnes nouvelles sur le chemin. Pour parvenir à cette bonne nouvelle, les militants indiquent qu'ils vont rester très concentrés et pacifiques pour réparer le tort fait à leur terre en 1956. Le président exécutif aimerait saisir cette occasion pour informer tous ceux qui se trouvent sur la ligne de front de l'indépendance du Togoland occidental que rien de bon ne s'est jamais produit sans la paix, et d'ailleurs nous devons tous maintenir notre position pacifique et ne pas être influencés par quiconque dira si nous n'agissez pas violemment, le monde ne nous entendra pas. Le bureau aimerait rappeler à tous et à toutes que les sages choisissent la paix. Cela peut sembler long et fatigant, mais c'est une position sans compromis pour rester pacifique, lit-on dans le communiqué. Ce document a été publié en réponse à quelques déclarations issues d'une conférence organisée le même jour par le Conseil national de la paix au Ghana sur le thème « Construire une nation inclusive ». Selon les médias locaux, le communiqué a réaffirmé que les Ewe et d'autres groupes ethniques de la Volta et de l'Oti étaient de véritables Ghanéens, dont les ancêtres habitaient principalement la Transvolta. Le Togoland a rejoint la Gold Coast par un plébiscite en 1956 pour former le Ghana le 6 mars 1957. Les dirigeants de HSGF ont donc envoyé leur réfutation en déclarant catégoriquement qu'aucun habitant de Transvolta Togoland avait rejoint la Gold Coast dans aucun plébiscite parce qu'il n'existait aucune zone géographique appelée Transvolta Togoland à l'époque coloniale et en tant que telle n'existait pas non plus à l'époque du plébiscite. Dans la partie 2 nous vous présentons le Togoland occidental, un conflit sécessionniste au cœur du Ghana. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.